Tu es sûrement incapable d'isoler ton annulaire. Dès que tu bouges le petit doigt ou le majeur, tu bouges aussi ton annulaire. C'est parce que le mouvement de tes doigts est régulé par deux nerfs qui viennent de l'avant-bras. L'un d'eux agit sur le pouce, l'index et la moitié du majeur, alors que l'autre agit sur l'auriculaire, l'annulaire et l'autre moitié du majeur. Ces deux nerfs sont entrelacés, ce qui rend difficile le fait de lever l'annulaire sans bouger le majeur et l'auriculaire. Mais avec de la pratique, tu pourras le faire beaucoup plus facilement, ce qui est par exemple le cas des musiciens. Il est faux de dire que les gens ne peuvent pas toucher le bout de leur nez avec leur langue. On appelle ce super pouvoir le syndrome de Gorlin, et environ 5 à 10% des personnes dans le monde peuvent le faire. Ceux qui y parviennent sont généralement capables aussi de toucher leur menton avec la langue. Les personnes ayant des pouces à double articulation peuvent les plier en arrière. Cela semble très inhabituel et rares sont ceux qui peuvent le faire. Pourtant, cela n'a rien de grave et ça ne fait pas mal non plus. Et il n'y a pas que ça. Certaines personnes ont une souplesse exceptionnelle. Cette condition est appelée hyperlaxité. Elle permet de tordre son corps dans des positions étranges, comme un vrai serpent. Certains peuvent mettre la tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de figures. Mais dans certains cas, l'hyperlaxité peut augmenter la sensibilité, car ces personnes ont un plus gros bulbe rachidien. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. Rares sont ceux qui peuvent vraiment digérer le lait. En fait, il existe une enzyme spéciale qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, on perd cette enzyme et à peine un tiers de la population en conserve une partie. La prochaine fois que tu parles avec un ami, essaie d'inspirer par le nez. Ne fais pas de pause pour inspirer, essaie de le faire tout en parlant. Difficile, non? Seulement 1% des gens peuvent le faire, et ce sont généralement des musiciens. Certaines personnes peuvent entendre leurs yeux bouger à l'intérieur des orbites. Il s'agit d'une condition rare qui touche une personne sur 500 000, et ce n'est pas aussi cool qu'on pourrait le croire. Ce phénomène est dû à un minuscule trou dans l'os qui recouvre l'oreille interne. Les personnes concernées peuvent aussi avoir des troubles de l'équilibre et entendre leur propre cœur. Arrives-tu à bouger les oreilles? Bravo! À peine 22% des gens en sont capables. Quant à remuer les deux à la fois, seuls 18% en sont capables. Bouger les oreilles était assez courant chez nos ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient même effectuer différents mouvements avec leurs oreilles. Cela ne nous est plus utile, mais certains affirment que tout le monde peut apprendre à le faire, cela ne demande qu'un peu de pratique. Environ un tiers des personnes peuvent lever un seul de leurs sourcils, mais la capacité d'agir sur les deux séparément est beaucoup plus rare. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne peux pas contrôler les muscles correspondants. Mais cette aptitude peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et bouge l'autre de haut en bas. Fais ensuite de même avec l'autre sourcil. Cela t'aidera à apprendre à les bouger séparément. Imagine que tu tombes du haut d'un immeuble de 10 étages et que tu t'en sors avec juste quelques égratignures, sans aucune fracture. Une telle anomalie génétique a été découverte en 1994. Elle rend les os d'une personne 8 fois plus denses que la normale, ce qui les rend pratiquement indestructibles. Il y a eu un cas où un homme a eu un grave accident de voiture et il s'en est sorti sans la moindre fracture. Ce qui est encore mieux, pour lui tout du moins, c'est que cette caractéristique semble être héréditaire. Cela signifie qu'elle peut se transmettre aux enfants, et ils deviendront incassables eux aussi. Tends le bras, place un anneau au creux de ton coude et fais tourner ta main. Si l'anneau ne tombe pas, tu fais partie des 2% des gens qui en sont capables. Nos yeux nous permettent de voir des millions de couleurs grâce aux 3 types de cônes qu'ils contiennent. Chacun est responsable de la vision d'une gamme de nuances entre les 3 couleurs primaires: rouge, vert et bleu. Mais certaines personnes possèdent un type de cône supplémentaire. On les appelle tétrachromates, et il nous est impossible d'imaginer à quoi ressemble leur monde. Elles voient des millions de nuances en plus, et peuvent faire la différence entre 2 couleurs pratiquement similaires. La plupart des mammifères possédaient dans le passé 4 types de cônes dans leurs yeux. Mais ils en ont perdu un au cours de l'évolution.
90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers. Mais il existe aussi un très faible pourcentage de personnes qui peuvent parfaitement utiliser leurs deux mains, que ce soit pour écrire, dessiner ou effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent que 1% de la population, soit environ 70 millions de personnes. Pour vérifier si tu es l'une d'entre elles, essaie d'écrire la même phrase des deux mains. Ou dessine un cercle avec la main droite, puis avec la main gauche. S'il n'y a pas de différence, bravo! Ces exercices sont d'ailleurs très bons pour équilibrer les deux hémisphères de ton cerveau. La plupart des gens regardent leurs prévisions météo pour adapter leur tenue en fonction du temps et ne pas prendre froid. Mais certains petits chanceux peuvent maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces super-héros peuvent marcher dans le froid en maillot de bain et se sentir à l'aise. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière glaciale. En général, ce talent n'est pas inné. Les gens concernés apprennent à tempérer leur corps pendant des années afin de l'habituer au froid extrême. Tends une main devant toi, serre tous les doigts sauf le pouce. Maintenant, écarte l'index et le majeur de l'annulaire et du petit doigt. Tu as réussi ? Tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes mains sont bien développés. Chaque jour, on utilise notre langue pour reconnaître différents goûts et communiquer entre nous. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas d'astuces. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, environ 5 à 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde est détenu par l'Américain Nick Stuberl. Sa langue mesure 10,1 cm, confirmé par le Guinness World Records. Il y a aussi un autre prétendant au titre, dont le nom figure dans le livre indien des records, avec une langue mesurant la taille impressionnante de 10,8 cm. Mais une langue moyenne mesure 8,4 cm pour les hommes et 7,9 cm pour les femmes. Ça explique pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas se toucher le nez si facilement. Faire un nœud dans une queue de cerise avec la langue est un défi très populaire, mais rares sont les personnes qui y parviennent. Al Glignicki a établi le record mondial en juin 2014, en faisant 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute. Si tu veux tenter de battre son record, arme-toi de patience et choisis les tiges plus longues qui font environ 3,8 cm. De nombreux tutoriels existent. Kekari Mudra est un terme de yoga signifiant que l'on recourbe le bout de la langue dans sa bouche afin de la faire dépasser le palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cet asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et permet de surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide également à faire des rêves lucides pour ceux qui prennent l'habitude de s'endormir ainsi tous les soirs. Mais la plupart des débutants en yoga mettent des mois, voire des années, à atteindre leur cavité nasale avec leur langue. Si tu y arrives naturellement, tu es très chanceux. Peux-tu t'asseoir par terre et te relever sans utiliser tes mains ou tes genoux ? Ce simple défi s'appelle le test du lever assis. Bien que les scientifiques ne soient pas tous d'accord pour dire si ce test renseigne sur un quelconque état de santé, tu peux le faire pour voir si tes muscles et ton cœur sont suffisamment forts. Si tu es incapable de te lever sans t'appuyer sur tes mains ou sur tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport.